80, je vais savoir il va par où. Le 80 là c'est lequel? Bon. Ouais, il va jouer. Ah non, c'est de l'autre côté. L'école militaire, ça va de l'autre côté. J'ai dit, hein, comment vous allez, maman? Le temps qu'il fait aujourd'hui, là, maman. Maman, le glow de ça. J'ai dit, hein, chaque Camerounais, je fais ce direct si je viens de finir ma journée. Je viens de finir ma journée, mais j'ai tenu absolument à faire ce direct vite fait. En allant en... J'aurai pas le temps, j'arrive à la maison, je ressors parce que je retravaille ce soir. Donc, je disais tantôt que chaque Camerounais doit préparer sa bouteille d'acide. C'est-à-dire que ce que vous tolérez aujourd'hui là, chaque Camerounais doit préparer sa bouteille, le glow de ça. Mais je te dis, je suis partie avec un passe. Doit préparer sa bouteille d'acide. C'est-à-dire que ce qu'on tolère au Cameroun, on ne tolère nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que les gens essayent de comprendre, on ne comprend nulle part ailleurs. Je dis que si ce n'est pas Anyagba Kouatoron, j'ai envie de faire ce direct en parenté. Anyagba Kouatoron maintenant, Moulou Sindi Mounen, Mounen filmé maintenant. À quel moment? C'est-à-dire que si ce n'est pas que la consommation des stupéfiants ont atteint son paroxysme, à quel moment, moi, si Nana, je vais me lever comme ça, je marche, je dis que je m'en vais filmer la maison de quelqu'un parce que la personne m'a fait quoi? Donc moi-même, je n'ai pas peur de ma vie. Je n'ai pas peur de ma vie. Je te dis, like, mon frère, le Cameroun, maman, donc les gens ne sont plus libres chez eux. Les gens n'ont plus le droit. Un samedi matin, où les gens ont fait leur week-end, leur semaine, ils ont besoin de se reposer. Tu débarques chez les gens. Parce que tu es qui? Parce que, ou bah oui. Je ne comprends pas. Le jour qu'on va casser une bouteille sur ta tête, c'est-à-dire que le jour que tu vas faire con, tu vas prendre une bouteille sur ta tête. C'est ce jour que tu connaîtras, tu vas connaître la définition de propriété privée. Propriété privée. Tu n'as pas le droit de fouler tes pattes dans la propriété des gens. Et les Camerounais, tu peux faire ça en Europe. Est-ce qu'en Europe, en France où nous vivons ici, tu peux rendre d'abord l'adresse de quelqu'un public? Quand vous marchez, vous circulez comme les mauvais esprits, vous consommez la drogue. C'est au Cameroun, sur les nobles citoyens camerounais, paisiblement chez eux. C'est là-bas que vous allez saouler vos stupéfiants que vous prenez un peu de partout. Sinon, en France où tu vis, tu peux débarquer chez quelqu'un, tu peux franchir le... C'est-à-dire que tu peux traîner même seulement devant la rue de quelqu'un. Parce que le Cameroun, c'est la poubelle. N'importe qui marche dans le monde entier, il consomme ses stupéfiants, il va saouler sur les nobles citoyens, tranquillement au Cameroun. Et on voit des Camerounais qui tolèrent. On voit des Camerounais qui veulent justifier la bêtise à l'extrême. On voit les Camerounais qui veulent, qu'ils trouvent des explications. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous voulez justifier quoi? Tu as fait ta semaine. Tu es chez toi tranquillement. Quelqu'un sonne ou tu es en pyjama. Tu sors, tu te vois être en train de filmer. Les gens veulent trouver les séances,
rien à voir systématiquement avec l'argent. Et vraiment, la drogue n'est pas bien. Hein? Allez taper sur Google les effets de la cocaïne, les effets des stupéfiants, que ce soit sous quelle forme. Quand tu prends ça, ça te donne le sentiment de tout puissante. Quand tu prends les stupéfiants, ça te donne un sentiment de tout puissant. Tu te dis, ça te fait croire que tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est ça le problème. Et après, c'est pourquoi vous voyez les gens qui viennent, ils tapent la main sur la poitrine. Le lendemain matin, quand ils sont en mode descente, ce sont eux qui viennent pleurer sur les réseaux, qui prennent les photos pour poster. Ça, c'est les effets des stupéfiants. C'est l'effet des stupéfiants. Quand tu consommes les stupéfiants, la descente des stupéfiants. C'est pour ça que vous voyez des gens qui changent subitement des comportements. Vous ne trouvez pas d'explication. Aujourd'hui, tu fais des trucs, tu insultes, tu te mets, oh, je suis. Le lendemain, tu te réveilles en pleurs. Ça, c'est la descente. C'est la descente de l'adrénaline. OK? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi vous ne faites pas vos bêtises là, ici en France? Pourquoi vous ne le faites pas ici en France? Venez faire les bêtises. Lève-toi le matin, tu vas toquer chez quelqu'un, tu te mets à filmer. En France, ici. Pourquoi vous ne le faites pas ici? Pourquoi vous ne le faites pas ici? Quelqu'un est tranquillement chez elle le matin, tu viens toquer, tu te mets à filmer. Maman, hé, nous de parler que je m'y en lit. Biya nous, ça dit que c'est mort. Biya que je m'en. Biya que je m'en. Cette fois-ci là, ça sent la mort. Je vous dis, hein, moi j'ai quitté, vous avez vu, j'ai pris du recul. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux actuellement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pris du recul. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Si quelqu'un vous dit que c'est normal, je sais que la personne vous ment. Parce que quand la mort rôde autour de quelqu'un, quand l'esprit de mort rôde autour de quelqu'un, c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pris moi du recul. Je n'ai pas moi la force. Je suis rentré travailler, j'enchaîne le travail pour payer les avocats. J'enchaîne le travail, je vais payer les avocats qui sont aptés. Moi, je n'ai pas moi la force. Je n'ai pas la force. J'ai repris le travail, j'enchaîne matin et soir pour payer les avocats avec. Je n'ai pas moi la force. Parce que ce qui se passe sur les réseaux, si on vous dit que l'esprit de mort ne rôde pas, c'est que je vous manque. Et notez l'heure, le jour et la date. Vous me direz, vous allez me dire, notez l'heure au jour. Je sors de mon boulot, là où je suis en train. Vous avez vu, je suis sur les champs. Vous avez vu, je suis sur le 8e. Je suis dans le 8e. Je viens de sortir de mon travail. L'esprit de mort rôde sur les réseaux. Je n'ai pas moi la force. Je ne suis pas forte. Mais pour protéger mes enfants, je suis une maman. J'ai les enfants à bas âge. Pour protéger mes enfants, j'ai l'obligation de faire appliquer la loi. Voilà. Voilà où ma part peut s'arrêter. Voilà où ma part peut s'arrêter. J'ai des enfants, les menaces. Quand tu es une mère d'enfant, tu ne prends pas les menaces à la légère. Quand tu es une mère d'enfant, tu peux te protéger, mais tu ne peux pas protéger tes enfants. Tu peux être sûr que non. Non, en tant que maman, j'ai l'obligation de protéger mes enfants. Et c'est pour cette raison que j'ai opté pour la voie de la justice. Et comme en France, les avocats coûtent cher, je ne veux pas me retrouver à mendier parce qu'il me faut payer les frais de justice. Je suis tout simplement sortie et allée reprendre mon boulot et j'ai cherché un deuxième boulot. Tout simplement parce que je voudrais préserver mes enfants. Parce que quand on te menace, on menace tes enfants. Là, on ne peut pas prendre les menaces comme ça à la légère. Mais je vous jure, sur la tête de mes enfants que j'élève, il y a l'esprit de la mort qui rôde sur Facebook. Et, ils ont décalé le truc du train ou quoi? Il y a une déviation ou quoi? Ah ben oui. Il y a l'esprit de la mort qui rôde sur les réseaux. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens,
quelqu'un qui a tous ses sens. Tu ne peux pas te lever, tu débarques chez quelqu'un, maman. Tu sonnes chez quelqu'un, on te verse l'acide au visage. L'acide qui va te déformer à vie. Tu vas dire que tu faisais quoi chez les gens? Moi-même, dans le quartier où j'ai grandi, comme à Madagascar, briqueterie, carrière, je ne circule pas là-bas n'importe comment. Je ne circule pas là-bas n'importe comment. À plus forte raison que tu vas sous une terre, dans un quartier inconnu. Dans un quartier inconnu, tu sonnes en train de filmer la maison des gens. Ok, je vais vous suivre, vous. Votre logique. Attendez, je vais mettre le GPS, j'essaie d'aller à pied. Parce que je dois récupérer les enfants, les garçons dans le 7e ici chez ma soeur. Je récupère les garçons et puis... Attendez, je vais faire mon GPS et je vais partir à pied parce que je ne suis pas loin. Quand on aime quelqu'un, c'est quoi? Ah, le 80. Mais le 80, il passe où? Rond-point Champs-Élysées, j'y suis là. Après, je ne vois pas, il y a des déviations. Bon, demain, peut-être ça va m'amener dans le sens. Non. Toi là. Bête, mbakop, quoi, machin truc là. Ok? Bête, quoi, machin truc là. Je n'ai pas envie de rentrer dans vos esprits là. Parce que cette dernière est la première. Si tu veux que je te fasse la genèse, c'est la première à avoir publié la nudité de Lolo. C'est la première à avoir publié la nudité de Aline Zomomben. Tu as compris? Parce que si on veut... Ouais, attends. Le bus 80 là passe où je vais finir par prendre un taxi. Hein. Il y a une autre qui me dit que ne dit pas ça, dit aux Camerounais. J'ai dit que chaque Camerounais prépare sa bouteille d'acide. Quelqu'un sonne à ta porte avec un camarade, tu verses l'acide sur son visage. Tu verses l'acide sur son visage et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ok? S'il veut aller dans votre sens, elle est la première à avoir publié la nudité de Lolo et de Aline Marie-Christine Zomoben. Allez faire les recherches. Ok? Allez faire les recherches. Toi, je n'ai pas envie de répondre. Ce genre de merde, je ne veux pas répondre à ça. Moi, le port de cerveau est important dans mon direct. Le port de cerveau est important dans mon direct. Vous, allez gesticuler ailleurs. Oh, je vais faire... Je ne vois pas le bus 80. Demain, 1, tac, tac. Bon, voilà, là, je suis bien. Ça me fait comment? Mais putain, montre-moi le sens, là. Ça va me mettre en retard pour mon travail de ce soir. Ah, c'est pour ça, c'est barré. Marque 4 choses, toi, aspettando. C'est barré ici. Donc, logiquement, ça m'a montré, donc c'est comme ça. Et je suis obligée d'aller à pied. Bon, c'est pas grave, j'y vais là. Je n'avais pas vu qu'ils avaient barré la route ici. Le rond-point des Champs-Élysées là est barré. Moi, ici, quand vous venez écouter mon direct, déjà, je n'ai même plus le temps pour faire les directs là. Parce que faire le direct là, c'est le temps. J'ai plus de temps. Là, vous voyez, là, j'ai commencé à 9 h. J'ai fini, là, je m'en vais. 20 h, je reprends ailleurs. Donc, j'ai pas le temps. I decide to use my time to make my money. Voilà. Et bon, on est bien dans le sens. Logiquement, il passe là. Oui. Parce que l'autre allait comme ça. Si je ne fais pas l'inverse. Je suis allée là-bas, ça va comme ça.
Si j'étais allé en métro, il serait rentré depuis. Oh là là. Je ne sais pas, il faut que je me rassure du sens. Sinon, moi, je vais... si je ne me... Je risque de me perdre ici. C'est bloqué là. Punaise. Pourtant que je vais pas loin. Hein. Nathalie Cohn, merci maman. Regardez le glow de ça, maman. Je vous ai dit, hein, j'ai décidé. Je suis restée, je vais vous dire la vérité. Ce que vous ignorez des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. Quand tu ne sais pas différencier la réalité du virtuel, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bon, on a le bus 80. 80, donc logiquement c'est là. Et moi je vais là. Je vais à 2 stations dont je fais à pied. Attends, je bloque cette dernière-ci. Et moi je vous ai dit, je déteste, ça dit, moi je ne veux pas que les gens qui sont au Cameroun, qui ne mangent pas, ne venez pas commenter chez moi mes chéris. Ne venez pas. Venez pas commenter chez moi. Je vous disais tantôt que quand vous n'arrivez pas à dissocier la réalité du virtuel, ça vous trompe. Vous savez, je suis partie, moi je suis gouvernante d'hôtel en journée. Je suis arrivée dans un hôtel. J'ai trouvé une dame camerounaise, une maman camerounaise. Elle m'a d'abord regardé en bas. Elle m'a regardé. Elle s'est dit, bon, elle m'a dit plus tard qu'elle s'est dit, ah, c'est elle ou ce n'est pas elle. Et plus tard, quand moi j'ai commencé mon contrôle de chambre, je suis allée et effectivement je contrôlais sur son étage. Elle me fait la maman des beaux gosses. Donc vous travaillez. Je dis, mais je ne travaille pas que je vis. C'est vous qui nourrissez mes enfants. C'est pas parce que vous voyez les gens sur les réseaux. Moi j'ai été en accident de travail pendant une longue durée. Et j'ai reprise tout simplement parce qu'un salaire ne me suffit pas. Et comme ça, j'ai eu des horaires qui me permettent de travailler en journée et de faire mon travail de nuit. Maintenant, comment vous m'expliquez? Et les mamans là, c'est les mamans. La maman là, ça faisait 25 ans qu'elle travaille dans cet hôtel-là. 25 ans. Après, elle vient sur Facebook vous regarder. Vous êtes en train de vous jouer des dangereuses, pourtant que vous n'avez même pas un centime dans vos poches. On va te dire, ah la maman des beaux gosses, on te voit, hey, bonjour ma star. Tu commences à rire, tu crois que tu es quelqu'un. Maman dit, tu n'as rien, tu veux te jouer les stars, maman. Tu n'as rien. Les filles qui sont sur les réseaux qui vous suivent, c'est les filles qui sont propriétaires de plusieurs appartements dans Paris. Mais elles sont là incognito. Quand elles te voient, elles disent, ah maman, j'aime bien ce que tu fais. Tu crois que tu es quelqu'un, tu t'oublies. Pendant que les gens sont en train de construire leur vie, tu t'oublies parce que les gens te disent, ah j'aime bien ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu fais quoi sur les réseaux? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous n'êtes pas, nous ne sommes, sur les réseaux là, il n'y a pas forcément les exemples. Christiane, c'est comment le beau-fils? Le beau-fils, c'est comment? Il n'y a pas d'exemple sur les réseaux. Il y a les filles là qui travaillent, et les femmes qui ont leur argent. Elles n'ont pas venu, elles ne viennent pas crier sur les... Elles sont tranquillement et construisent leur vie. On est là, on te dit que j'aime ce que tu fais, tu oublies, tu t'oublies. Tu te prends déjà pour une star. Pourtant qu'à la fin du mois, tu peines à payer ton loyer. Ah, les réseaux ne peuvent pas me tromper. Hein. Les réseaux peuvent tromper tout le monde, sauf moi. Oui, oui. Tu te joues les stars, pourtant qu'à la fin du mois, tu peines à payer ton loyer. Ah non. Après, tu vas venir tourner pour venir dire que cotiser pour me donner. Non, 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 non. Je suis une fille Bangoulap. Je suis une digne et noble fille Bangoulap. Ce jour n'arrivera pas. Je vous dis qu'il y a l'esprit de la mort sur les réseaux. L'esprit de la mort rôde sur les réseaux. Chacun doit faire attention. Moi, j'opte pour la justice. Moi, j'opte pour la justice. Voilà les gens qui ont bloqué la route qui me font... Ah oui. Prendre à droite sur avenue Matignon. Prendre à droite sur l'avenue Matignon. Hein?
Moi, j'ai opté pour la justice. Quand tu es une mère d'enfant, il ne faut pas prendre les choses à légère. Tu restes chez toi, quelqu'un débarque chez toi. Tu laisses passer. Non, 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 moi j'ai dit non. Quand ça commence à être les menaces que, oh, tes enfants, oh, non, 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 non. Moi, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force pour passer la journée à m'insulter, pour passer la journée à me discuter. Je n'ai pas la force pour marcher chez les gens. Non. Je prends un avocat. Je paye un avocat. Et pour éviter de me retrouver à commander pour l'avocat, je suis sortie, j'ai repris mon travail, maman. Maman, la seule chose qui me conditionne dans cette vie-ci, c'est le travail. Vous avez vu, j'ai travaillé dimanche aujourd'hui, parce que c'est payé double. Parce que c'est payé double. Je m'en vais chercher mes enfants dans le 7e. Je rentre, je les laisse avec Yamou. 20h va sonner, pas que je suis partie. Je suis repartie. Ma dignité, mon combat. Ma dignité, mon combat. Je rentre parfois même, je mets même les directs de Facebook là même pour perdre le temps. Tellement je suis fatiguée que le sommeil me met bouillaka. Je dors direct. Et un être humain normal, la discipline, je vous jure, la reprise de travail, de ce travail m'a fait tellement du bien. Un être humain doit avoir une discipline. Et il n'y a que le travail qui te discipline. Il n'y a que le travail pour te discipliner. Oui. Quand tu sors le matin, tu rentres, et tu as encore le temps même de te prendre la tête. Là où je vois le bus 62, et ça risque de me mettre en retard. Hein. Je vais prendre un taxi. Oh là 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 là. Je vais prendre un... Ah bah, tiens, je vais prendre un taxi. Bonjour. Oula. Ok. Ah ben, belle voiture, hein. Bonjour. Madame. Je vais à la rue de l'Exposition dans le 7e, s'il vous plaît. 7e rue de l'Exposition. Oui, 24 rue de l'Exposition, s'il vous plaît, dans le 7e. Elle est belle, votre voiture. Hein. Ah, on essaye. Waouh. Là, je regrette pas. Hein. Ah, je suis passé au bon moment. Ah oui. 19 minutes. Ok, c'est parfait. C'est génial ici. Donc, je disais tantôt que, Dorcas, moi, le conseil que je veux te donner, trop de laxisme, maman, c'est pas bien. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas décider de rendre toutes tes adresses publiques et toi, tu restes là pour dire que Dieu, Dieu. Non, 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 non. On n'est pas dans un monde de sauvages. La loi, c'est pas méchant. Le droit, c'est pas méchant. Justement, on a créé la loi. Pourquoi? La loi, c'est l'extrait de la Bible. La loi, en quelque partie, c'est l'extrait de la Bible. On a vu que si on ne pouvait pas gouverner un monde sans loi, il fallait ça absolument pour faire respecter. Parce que si on gouverne sans loi, c'est comme si on est dans la jungle. Chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut tuer, chacun peut aller agresser. Mais la loi, c'est pas méchant. Hein. Je ne sais pas pourquoi. La loi, c'est juste pour faire respecter, pour se faire respecter. Oui, oui. La loi, c'est pas quand dit porter plainte à quelqu'un. Non. C'est pour le rappel des limites. Quand tu portes plainte à quelqu'un, c'est pas simplement parce que tu veux du mal à la personne. Non. C'est parce que tu veux te rappeler à la personne ses limites en tant que citoyen, en tant qu'être humain. On a des limites. On a des limites. Tu ne peux pas te sentir aussi libre. Tu ne peux pas croire que tu as ce pouvoir-là. Déjà de rentrer dans les propriétés des gens. En plus de leur filmer. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux. Ou de croire que tu peux insulter les gens. Insulter impunément. Non, non, non. Le droit, c'est pas méchant. La loi, mon frère. La loi, c'est pas méchant. C'est pour ça qu'on a créé la loi. Pour que des gens respectent leurs limites. C'est pour ça. C'est pour ça. En plus, l'adresse, s'il fallait rendre public les adresses des gens, le seul endroit où tu te sens vraiment en sécurité, c'est chez toi. Le seul endroit où tu te sens en sécurité, c'est chez toi.
Vous vous rendez compte si on rendrait public l'adresse de tout le monde? Ça veut dire que n'importe qui, tu es là, tu ne sais pas qui te veut du mal. Quelqu'un passe parce qu'il a vu ton adresse, il va t'attendre caché dans les buissons, caché, c'est pas derrière une voiture. Tu veux passer, on te met un goudron derrière la tête, tu meurs. Mais vous rendez compte? Est-ce que vous voyez la gravité, la lourdeur de l'acte? Est-ce que vous vous rendez compte? Non. Vous êtes dans vos bêtises qui vous animent. Vous êtes dans vos bêtises qui vous animent. Quelqu'un t'insulte, insulte-le. Quelqu'un t'insulte, insulte-le. Et même vous êtes lâche. Parce que moi, comme je dis, insulte-moi, on va s'insulter. Quand quelqu'un va déjà toucher tes parents, quelqu'un va toucher tes enfants, c'est la lâcheté. C'est parce qu'il n'a pas dit sur toi. Il n'a pas dit, si moi je veux t'insulter, t'insulte. Quand il prend une femme, il la déshabille nue avec la bouche. Je suis une fille des quartiers sauvages. Je suis une fille des quartiers difficiles. C'est juste parce que la nature a voulu, Dieu a voulu nous mettre à un certain niveau. Et que nous on dit non, quand Dieu décide de t'élever, il faut rester au niveau où Dieu t'a élevé. Il faut rester à ce niveau. Et moi je côtoie le luxe. Je côtoie le luxe. Donc ça dit parce que les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, ça te suit partout. Si tu décides de rester dans la bassesse, ça va être l'habitude. C'est pour ça qu'on essaye tous les jours d'être les meilleures versions de nous. Sinon, la sauvagerie, je vous jure, je vous dis ça tous les jours. Aucune Camerounaise n'est sauvage plus que l'autre. On est tous des sauvages, on n'a pas grandi. Surtout, peu sont ceux qui ont grandi dans les barrières. Mon frère, quelqu'un qui, comme moi, qui a été élevé par tous les mères du quartier. Parce qu'en Afrique, c'était comme ça à l'époque. Un enfant était élevé par tous les parents, les mamans du quartier. Tu fais une bêtise, c'est toutes les mamans du quartier qui te tapent. Donc la sauvagerie, on l'a ancrée, elle est ancrée en nous. Mais c'est juste que dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Quand tu te comportes d'une manière pendant 1 an, 2 ans, à bout d'un moment, j'ai souvent du mal avec ce mot, l'introspection, c'est important. Te poser les bonnes questions. Je me comporte comme ça depuis les années. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Il faut apprendre à se poser ce genre de questions. Depuis que je suis sur les réseaux, je quémande. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? N'est-il pas préférable que j'aille travailler? Une personne intelligente, une personne normale, essaye tous les jours d'être la meilleure version de soi. Essaye tous les jours, tant bien que mal, d'être la meilleure version de soi. Hein? Depuis les années, tu fais quelque chose, ça ne te profite pas. Ça ne te profite pas. Et tu sais que ça ne te profite pas. Tu sais que ça ne te profite pas. À un moment dans la vie, il faut parfois se regarder dans la glace et ne pas se mentir. Lying to yourself, c'est la plus pire des bêtises que tu peux te faire. Si je viens là, je vous dis, oh donc, j'ai repris mon travail là. Je sors de mon pointage M. Je viens là, je vous dis, oh vraiment, j'ai repris mon travail, j'arrive à jongle. Je viens vous dire, vraiment, je suis tombé sur un dangereux qui me pompe les dos. Pourtant que je walk la nuit, je walk le jour. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? En ce moment, je me moque de qui? Is it not myself? I am not fooling myself. La pire bêtise qui peut arriver à un être humain, c'est de se mentir à soi-même. Never lie, never fool yourself. Il faut être consciente de ta vie. Dis des choses pour faire plaisir aux gens. Dis des choses pour paraître. Maman, la réalité, c'est quand tu te couches dans ton lit. La vérité, tu la connais. Et les gens n'ont... Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de moi. Je connais qui je suis. Je connais ce que j'ai. Je connais ce que je n'ai pas. Je n'ai pas besoin de venir le prouver. Si tu penses que j'ai raté ma vie et que tu as réussi, tant mieux. Ma vérité, c'est la mienne. Est-ce que vous voyez comment je vais... Bill Gates, il a souffert pour être milliardaire. Donc Bill Gates va encore venir souffrir pour vous faire croire qu'il est milliardaire. Mais dites qu'il n'a rien, il n'en a rien à foutre.
Ça ne va pas changer que ces milliards sont dans ses comptes bancaires. Si tout le monde était comme moi, comme c'est que la vie est belle. Donc, je souffre comme je souffre aujourd'hui là. À la fin du mois, quand mes 2 salaires vont tomber sur mon compte, je dois encore venir vous prouver que j'ai eu 2 salaires, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. It can never happen that with me. Ça n'arrivera pas. Think what you think. Reste dans ta misérable vie et crois que moi, toi, on est pareil. Non. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes rêves. Et il faut que vous compreniez, au bout d'un moment, vous devez comprendre sur les réseaux que vous n'avez pas les mêmes rêves. Vos rêves ne sont pas forcément les rêves des autres. Vos rêves ne sont pas forcément... On n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas la même vision, on ne vit pas de la même façon. Il y a des gens qui partiront avec leur vécu. Il y a des personnes qui aiment du luxe, ils aiment les beaux milieux, ils aiment des trucs. Ça, c'est eux. Pour eux, ils vivent comme ça. Maintenant, ne crois pas que toi qui as les rêves d'investir, ton rêve est forcément le meilleur. Non, ton rêve est meilleur pour toi, mais ce n'est pas meilleur pour lui. Ton rêve est meilleur pour toi. On n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes vies. Donc, à quel moment tu peux croire que tu es meilleur que les autres? Non. Tous les jours, moi j'ai un seul, je suis en concurrence avec moi et rien que moi. Je ne suis en concurrence avec personne. Parce que je sais que mes projets, mon rêve, je suis la seule à l'avoir. Mon rêve n'est pas forcément le meilleur. Mon rêve n'est pas forcément, ne peut pas forcément être le meilleur, le rêve de X ou Y. Pourquoi je veux croire que c'est mon rêve qui est meilleur? Ou pourquoi je veux croire que c'est la vie que je mène qui est la meilleure? Non! La vie que tu mènes, elle est bien pour toi. Elle n'est pas bien pour tout le monde. Donc, calm down. Calm down. Quand tu comprendras ça, tu auras moins de problèmes. Parce que quand tu comprends que ta vie, la vie des autres, n'est pas obligée d'être comme la tienne, alors tu vas comprendre que tu ne dépasses personne. Tu ne dépasses personne parce que tu n'as la même vie que personne. Parce que tu n'as la même vie que personne. Les Italiens disent que conosco per te, per altri non conosco. Tu connais pour toi, mais tu ne connais pas pour les autres. À quel moment un être humain normal peut croire qu'il dépasse tout le monde? Tu dépasses tout le monde, que tu es en concurrence avec qui? Tu as la même vie que qui? Il y a les femmes qui ont enchaîné les boulots comme j'enchaîne aujourd'hui en France, uniquement pour payer les écoles privées avec les enfants. Elles sont dans les logements, elles ont travaillé toute leur vie pour payer les écoles privées à leurs enfants. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour accéder au meilleur master en France, ce n'est pas forcément de l'intelligence. C'est des écoles, c'est l'école d'où tu sors. Ok? Et il y a des femmes qui ont compris ça, qui ont travaillé nuit et jour en France pour payer des meilleures écoles à leurs enfants, afin qu'ils aient accès au meilleur master. Ça, c'est des discours que vous ne connaissez pas. C'est des discours que vous ne comprendrez pas. Ok? Donc, stop thinking that you are more than everybody. You are more than nobody. Nobody, because nobody has same life with you. Nobody has same life with you. Personne n'a la même vie que toi. Ta vie sera plus simple quand tu comprendras ça. Ta vie sera plus simple quand tu comprendras ça. On nous fait croire que les meilleurs masters, pour accéder aux meilleurs masters, il faut être intelligent. Oui, peut-être. Mais accéder aux meilleurs masters en France, ce n'est pas de l'intelligence. C'est les écoles privées d'où tu sors. Et le réseau d'un enfant se fabrique déjà pendant ses études secondaires. Ça dépend des écoles où il va. Il y a des femmes qui ont compris ça. Elles ne connaissent pas la route qui va chez Dior. Elles ne connaissent pas la route qui va chez Louis Vuitton. Elles se sacrifient. Elles travaillent nuit et jour pour miser son argent dans les grands études, les meilleures écoles pour ses enfants. Ok? Mais quand tu vois quelqu'un, tu vas voir une parvenue qui sort de nulle part, qui vient pomper l'air aux gens. Non, tu n'as pas la même vie que tout le monde, ma chère. On n'a pas les mêmes rêves. We don't have same dream. Non abbiamo stesso, non lo so come si dice in Italia, non abbiamo stesso sogno, non? On n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas.
Une personne intelligente, tu dois respecter les avis des gens. L'intelligence consiste à comprendre que j'ai pas la même vie que X, j'ai pas la même vie que Y. C'est ça l'intelligence aussi, c'est respecter aussi les opinions, respecter le choix des autres. Et c'est ça qui manque. Parce que quand tu comprends ça, tu n'as pas à te dire en longueur de journée que je dépasse X, je dépasse Y. Non. Tu vas filmer la maison de quelqu'un pour venir dire que sa vie est aussi en chantier que sa maison. Tu sais pourquoi elle a abandonné sa maison en chantier? Do you know why? Do you know why? Tu sais pourquoi? Mais qui vous a trompé? Qui vous a trompé? Qui vous trompe? Who fools you? Le rêve d'une maman normale, c'est de réussir l'éducation de ses enfants. Ça, c'est le rêve de chaque maman. C'est de se dire, waouh, si mon fils pouvait faire telle école, si mon fils pouvait faire telle école. Tu penses que le rêve d'une maman normale, c'est d'aller construire une maison au Cameroun? Pourquoi faire? Et il y a un délit, je ne vous comprends pas. Il y a un délit, je vais prendre mon exemple, l'exemple de mon cas. Je sors d'une famille de 16 enfants. Oui. Mon père a fait 16 enfants. Mon père a fait 16 enfants. Je suis parmi les derniers enfants de mon père. Je suis quoi, l'avant-dernière? Non, après moi, il y a 2 personnes. Mon père a 16 enfants. Donc, si aujourd'hui, donc c'est moi, je vais me lever pour aller construire la maison de mon père. Moi, la 16e, moi, la dernière. Mon père a 16 enfants. Mon père a construit ses maisons quand lui, il était en vie. Donc, je vais laisser de donner l'argent à mon père de manger des bonnes viandes et de boire des vins fins pour dire que je vais aller construire une maison. Parce que quelqu'un va se lever demain sur Facebook et il m'a filmé la maison de ton père, mais il va filmer. Qu'est-ce que ça peut me foutre? À quel moment vous vous trompez même? Mon père a construit sa maison quand il était en vie. C'est bête, c'est fou parce que, merci monsieur. C'est fou parce que vous venez de l'Europe. En Europe, est-ce que c'est un enfant qui doit construire la maison de son père? En Europe, les parents achètent leur maison, ils élèvent les enfants. L'enfant grandit, il sort, il va acheter sa part de maison. Hein? C'est les parents qui n'ont pas réussi leur vie. C'est les parents, merci mon frère. C'est les parents qui ont raté leur vie. Ce sont eux qui attendent que les enfants viennent construire leur maison. Mon père a construit sa maison quand il était jeune. Il a construit sa maison quand il était jeune. Il nous a élevés, nous on est sortis. Chacun de nous est parti faire sa vie. Mon père n'attend pas qu'on vienne retaper sa maison. Hein? C'est les parents, les gens qui construisent à leurs parents, c'est les gens que les parents qui n'ont pas construit leur maison. C'est pour ça que les enfants, le rêve de l'enfant, c'est que je veux construire la maison à mon père. Hein? Quand vous partez fumer la maison, regardez leur maison. Mais c'est la maison, la personne a construit sa maison quand il était en vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Bon, ça me fait toujours ça. Normalement, c'est... Voilà. Hein? Toujours à croire que quand vous faites ça, vous humiliez les gens. Vous humiliez personne. Vous n'humiliez personne. Attendez, je vais finir le direct ici avant de monter chez ma soeur. Vous n'humiliez personne. Dis que je vais aller filmer la maison de son père. Tu crois que tu humilies qui? Mon frère, le monsieur a construit sa maison à son époque. Il a construit, quand il a créé sa famille, il a construit sa maison, il a marié ses femmes, il a fait ses enfants. Après, les enfants quittent, ils grandissent, chacun part chez lui. Pourquoi tu veux que l'enfant rentre construire la maison de son père? Pourquoi? Un parent à qui on construit la maison, c'est un parent qui n'a pas réussi sa vie. C'est un parent. Tu vois que, en plus, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens,
des maisons. Les maisons des parents que vous ne pouvez pas toucher. Tous les souvenirs. Vous connaissez la valeur sentimentale? Vous connaissez ce qu'on appelle une valeur sentimentale? Ça veut dire que même une simple couche de peinture, il dit que tu ne mets pas dans ma maison. Parce que cette maison-là, ça regorge tous les souvenirs, la naissance de ses enfants, etc., etc., etc. Parfois, vous arrivez au village. Donc, quand vous voyez un ganou arriver au village, il s'assoit avec les feux que nous connaissons à l'ouest, au milieu de la maison. La mère braise le maïs, elle braise les prunes, elle le donne là. Donc, vous pensez que c'est parce qu'il ne peut pas construire la maison de sa mère. Ou vous pensez que... Parce que cette maison, ça regorge des souvenirs. C'est du vécu. Même ici en France, quand on vous dit que tel bâtiment est placé sur haute patronale, on n'a pas le droit on peut juste faire des bricolages pour soutenir le bâtiment, mais on ne peut pas détruire et reconstruire. C'est vous qui êtes des ignorants, mais vous vous faites passer pour des gens qui connaissaient tout. Quand la cathédrale de Paris a brûlé, on a cherché un architecte spécialisé. C'est-à-dire que dans les trucs anciens, parce qu'on ne voulait pas modifier, on ne voulait pas que quelque chose se modifie, on a voulu la restaurer sans la dénaturaliser. Sans la dénaturaliser. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vous qui êtes des ignorantes. Mais c'est vous qui pensez que vous connaissez trop. On a restauré la cathédrale sans la dénaturaliser. On a trouvé un moyen de la faire apparaître comme elle était avant. Comme elle était avant. Donc arrêtez de croire que vous allez aller filmer la maison des gens en croyant que vous les humiliez. Non, vous ne les humiliez pas. Il y a les Blancs qui vivent ici en France. Ils meurent locataires. Il y a les Blancs qui vivent ici. Je dis, mais non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de construire moi. Je ne veux pas, moi, je ne veux pas me foutre des dettes sur la tête. Je vais profiter de ma vie, je suis locataire, je suis bien comme ça. Construire, ce n'est pas une réussite. Construire n'est pas une réussite. Bah oui. Oui, qu'est-ce que tu fais? Il y a des enfants, il y a des hommes, des gens ici qui sont des locataires. Ils ont tout, ils ont les moyens pour être des propriétaires. Mais ils choisissent de rester des locataires. OK? Mais quand tu vas entendre les montants que ces gens ont payés pour scolariser leurs enfants, tu vas comprendre. Mais arrêtez toujours. Et elles sont suivies par des rêveuses, des connasses qui les encouragent à faire. Ben, tu pousses de jour en jour, hein.